Les objets connectés de santé sont aujourd'hui une réalité et vont encore se développer au point de révolutionner notre quotidien et notre manière d'aborder notre santé. Dans l'objectif de débattre et d'échanger autour du nouveau marché de ces objets connectés, le mardi 4 octobre 2016 se tiendra à Dijon un colloque orienté numérique et santé. Alors, le colloque OCS, c'est le colloque sur les objets connectés et les applications de santé qui se tiendra donc à Dijon le 4 octobre 2016, la deuxième édition de ce colloque qui réunit de très nombreux acteurs, aujourd'hui industriels et institutionnels, intéressés par ce nouveau marché que représentent les objets connectés de santé. Il y aura bien sûr les représentants du Conseil de l'Ordre, M. Lucas, qui est le vice-président national du Conseil de l'Ordre, en charge des nouvelles technologies. Il y aura les représentants de la CNIL, il y aura les représentants et même le directeur général de l'ARS de Bourgogne, l'agence régionale. On a également aussi de nombreux institutionnels au travers des représentants des corps constitués comme les grands élus, mais aussi de nombreux industriels. Et puis surtout, je voudrais insister sur la présence de la Haute Autorité de Santé qui viendra présenter, je dirais en avant-première, ce référentiel auquel les industriels pourront se référer s'ils veulent obtenir éventuellement le remboursement d'un objet connecté de santé, parce que ce qu'il y a de nouveau, et ça a été peut-être le résultat du colloque de l'année dernière, c'est que l'idée commence à se répandre qu'un objet connecté de santé pourrait être remboursé par l'assurance maladie au même titre qu'un dispositif médical. La première session de ce colloque s'engageait à réfléchir autour des questions technologiques et éthiques. Si les OCS devenaient une réalité pratique du monde médical, quels seraient les freins au développement de ce nouveau marché en pleine croissance ? L'année dernière, nous avions effectivement consacré notre énergie à essayer de voir le cadre de l'évaluation à la fois technologique, médicale, mais aussi éthique de ces objets connectés. Et cette année, nous avons décidé de centrer notre attention plus sur le domaine sociétal, pour identifier quels seraient les freins au développement de ces objets connectés. Parce que, comme l'exposera d'ailleurs Mme Allard, c'est une sociologue de grand renom, il peut y avoir des véritables freins. Aujourd'hui, il y a un engouement, mais est-ce que ça restera gadget ou est-ce que ça va devenir véritablement des objets utiles? Ça sera des objets utiles si cela apporte véritablement un service médical aux personnes, mais également si ce service médical n'a pas pour conséquence une atteinte trop importante aux libertés individuelles. On peut imaginer par exemple aussi une déviation de ces systèmes qui ferait que des gens seraient suivis en permanence et s'ils ne sont pas des bons patients, entre guillemets, leur prime d'assurance maladie augmente, ou du moins l'assurance privée. Des sujets sociétaux importants à traiter pour assurer une bonne utilisation de ces objets connectés de santé. L'enjeu de ce colloque est également de développer le numérique dans la santé, qui est un domaine déjà bien ancré en Bourgogne-Franche-Comté. Les objets connectés de santé sont un secteur d'avenir essentiel. L'organisation des soins va être complètement révolutionnée et c'est un marché énorme. C'est un marché qui est en progression de 15 à 20% aujourd'hui. Ça leur représente déjà au niveau du monde 14 milliards d'euros. C'est une chance inouïe pour Dijon de pouvoir se positionner sur un secteur aussi porteur. Et parce que justement nous avons aussi dans le territoire de l'agglomération dijonnaise de très nombreuses entreprises qui travaillent dans le numérique, dans l'innovation, à tel point par exemple que nous venons de recevoir le label Foodtech, qui est une distinction au niveau national. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.